la situation concernant la détention du fondateur de Telegram, Pavel Durov, en France. Y a-t-il eu une réaction de Paris à la note russe? Le ministère russe des Affaires étrangères envisage-t-il de refuser d'utiliser la plateforme si PV Durov coopère avec l'enquête française? Comment pensez-vous que cela affectera les relations bilatérales entre Moscou et Paris? Je vais commencer par la fin. Les relations entre Moscou et Paris sont au plus bas, notamment en raison de la position de la France sur la liberté d'expression, la diffusion de l'information et plus généralement, le respect du métier de journaliste. Bien avant les événements actuels, il y a de nombreuses années, alors que la crise ukrainienne n'était pas encore entrée dans sa phase chaude, nous étions confrontés à un problème dû au refus des autorités françaises d'accréditer RT et Sputnik. Nous avons contacté à plusieurs reprises les services compétents de l'Élysée et fait part de nos préoccupations aux assistants du président français, Emmanuel Macron. La réponse était catégorique. RT et Sputnik ne sont pas des médias, mais des moyens de propagande d'État. Ce n'est qu'une caractéristique de l'attitude de nos collègues français à l'égard de la liberté d'expression et des médias. De plus, en 1990, alors qu'il semblait que la fin de l'histoire était arrivée, selon les mots de Francis Fukuyama, l'OSCE, à la joie générale, a approuvé, à l'initiative de la France, une déclaration spéciale avec une promesse solennelle de garantir un accès totalement libre à toute information se trouvant sur son territoire, ainsi qu'à celle provenant du territoire des autres États membres de l'OSCE, la Charte de Paris, pour une nouvelle Europe. Alors que l'URSS était dans un état d'effondrement, et que la Fédération de Russie se trouvait dans l'état dans lequel elle se trouvait au début et au milieu des années 1990, l'Occident a insisté pour que cette obligation sacrée soit respectée, en premier lieu, par notre pays. Puis, lorsque nous sommes revenus à notre propre histoire, à notre identité nationale, à nos racines, et que nous avons commencé à promouvoir nos propres intérêts sur la scène internationale, l'Occident a commencé à s'éloigner de cette obligation. Aujourd'hui, à l'OSCE, nous sommes les seuls à rappeler cette obligation. Garantir l'accès à l'information dans nos pays et à l'étranger. Tous les autres ont adopté des lois et des instructions spéciales, y compris celles que PV Durov est accusé d'avoir violées. Bien qu'une entreprise belge qui réglemente l'application de cette loi européenne, ni avoir porté plainte contre qui que ce soit. Il y a là beaucoup de bêtises. Nous connaissons depuis longtemps la réaction de la France face à la liberté d'expression. La relation, comme je l'ai déjà dit, ne pourrait pas être pire, et ce n'est pas notre faute. Tant au sein de l'OTAN qu'au sein de l'Union européenne, le président Emmanuel Macron est l'un des leaders en matière de resserrement de la politique à l'égard de la Russie, d'augmentation de l'assistance militaire à l'Ukraine et d'assurance de la victoire du régime nazi de Volodymyr Zelensky sur le champ de bataille. Vous le voyez, rien à ajouter ici. Quant à nos actions spécifiques, notre note diplomatique est à l'étude. Nous attendons une réponse. Vous savez probablement que les Émirats arabes unis sont également confrontés au même problème. Ils disposent également d'un groupe d'avocats qui ont demandé un accès immédiat à Pavel Durov. Quant à l'utilisation de cette plateforme, elle est pratique et véritablement sécurisée. Au moins, si quelqu'un en doutait, maintenant que Pavel Durov a été clairement arrêté sur les conseils de quelqu'un et menacé de terribles sanctions, espérant apparemment avoir accès au code de cryptage, alors les actions des Français ont prouvé que Telegram est un réseau vraiment fiable et populaire. Nous avions également des questions pour Telegram les années précédentes. Mais nous parlions exclusivement de cas juridiques examinés conformément à la loi et résolus. Il n'a jamais été question de tentative visant à restreindre la liberté de Pavel Durov ou de son équipe. Mais il a lui-même déclaré à plusieurs reprises qu'il ne ferait aucun compromis sur les principes sur lesquels repose Telegram. Quand tu achètes un déo à 4 € en supermarché, tu payes